Bonjour, l'hydrogène, c'est un peu le carburant quasi parfait, super propre. Mais il y a un hic, un énorme problème même. Comment on le stocke? Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse vraiment fascinante qui a peut-être déniché la solution dans quelque chose de minuscule. Alors, pour commencer, une petite devinette. Imaginez, on a 100 ballons de baudruche, vous savez, bien gonflés pour une fête. Maintenant, la question c'est comment faire tenir tout le gaz de ces 100 ballons dans une toute petite canette de soda? Ça paraît complètement fou, non? Eh bien voilà, c'est exactement le genre de casse-tête auquel les scientifiques et les ingénieurs font face avec l'hydrogène. C'est un carburant hyper prometteur, mais ce problème de volume, c'est un vrai défi. Allez, rentrons dans le vif du sujet. L'hydrogène, c'est vu comme un super carburant pour le futur. Pourquoi? Parce que quand il brûle, il ne dégage que de l'eau. C'est génial. L'unique souci, c'est sa taille. Ou plutôt, le volume qu'il occupe. Faut savoir qu'à l'état naturel, l'hydrogène, c'est l'élément le plus léger qui existe. Du coup, son énergie est très diluée, elle prend une place folle. C'est un peu comme si on essayait de faire le plein d'une voiture avec de la barbe à papa. On imagine bien qu'il en faudrait une montagne pour avancer ne serait-ce que de quelques kilomètres. Alors, face à ce problème, comment on a fait jusqu'à maintenant? Eh bien, on a surtout utilisé deux méthodes, disons un peu musclées. On peut vraiment parler de méthode de force brute. Ouais, les solutions qu'on utilise aujourd'hui, elles sont extrêmes. La première, c'est de le compresser. On le comprime à 700 fois la pression de l'air qu'on respire. C'est énorme. L'autre solution, c'est de le congeler pour le rendre liquide. Et là, on parle de moins 253 degrés Celsius. C'est plus froid que l'espace intersidéral. Alors oui, ça marche, mais ça demande une énergie de dingue. Et toute cette énergie, eh bien, ça a un coût énorme. C'est un peu comme payer une taxe super lourde. Rien que pour le stocker, que ce soit en le compressant ou en le congelant, on perd entre 15 et 40% de son énergie. C'est fou. On la perd avant même de l'avoir utilisée. Le vrai challenge, c'est donc de trouver une solution beaucoup moins gourmande. Mais alors, et si, au lieu d'y aller en force comme ça, on trouvait une méthode plus fine, plus intelligente? C'est là qu'une nouvelle technologie assez révolutionnaire entre en jeu. L'idée de base, en fait, elle est assez simple. Et si on crée une sorte d'éponge spéciale? Une éponge qui pourrait aspirer les molécules d'hydrogène, les garder bien au chaud, et puis les relâcher pile quand on en a besoin. Et le truc, c'est que cette éponge un peu magique, elle existe. On appelle ça des matériaux réticulaires. En gros, ce sont des cristaux, mais qui sont hyper poreux. Pour visualiser le truc, l'image du terrain de foot est parfaite. Imaginez, toute la surface cachée à l'intérieur d'un cristal gros comme un sucre pourrait recouvrir un terrain de foot entier. Et toute cette surface, c'est de la place pour stocker des molécules d'hydrogène. D'accord, mais concrètement, comment ça fonctionne? C'est simple, on peut voir ce cristal comme un genre d'hôtel de luxe, mais pour les molécules. Le processus, c'est vraiment comme le check-in et le check-out dans un hôtel. Étape 1, les molécules d'hydrogène arrivent, elles font leur check-in en se glissant dans les milliers de petites chambres, les pores. Étape 2, elles s'y installent pour leur séjour, tenues gentiment en place par des forces très légères. Et enfin, le check-out, là, pas besoin de tout casser, une toute petite variation de pression ou de température, et hop, c'est la clé qui leur permet de sortir et d'être utilisée. Bon, maintenant faisons le match. Mettons toutes ces méthodes sur le ring. D'un côté la compression et la congélation, de l'autre notre éponge intelligente. Alors qui gagne? Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez, l'éponge solide, elle fonctionne à des pressions toutes douces, à peine 20 bars et à température ambiante. Rien à voir avec les 700 bars de la compression, ou le froid polaire de moins 253 degrés pour le liquide. La conséquence, elle est directe. Le coût en énergie est beaucoup plus faible. Et au niveau de la sécurité, c'est bien meilleur. Franchement, c'est un pas de géant. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette nouvelle approche, elle change complètement les règles du jeu. On passe d'un stockage super cher, assez risqué et qui dévore de l'énergie, à une solution bien plus sûre, plus économique et surtout bien plus efficace énergétiquement. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, elle est passionnante. Est-ce que ces toutes petites éponges de cristal pourraient être la clé qui va enfin permettre à l'hydrogène de prendre toute sa place dans notre avenir énergétique? C'est une piste vraiment prometteuse. Merci d'avoir suivi ce décryptage.